maintenant, on va parler de théâtre pour la chronique Place au théâtre. Et ça, c'est avec Daniela Smith-Fernandez. Bonjour, Daniela. Bonjour. Et aujourd'hui, accompagnée de Skyler Bélanger. Bonjour, Skyler. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la nouvelle pièce qui est présentée au Théâtre Cercle Molière. C'était la première hier soir. Et ça, c'est la pièce Sous tension. Alors, qui veut commencer? Parlons-en. Skyler, Je peux commencer? quelle a été ton expérience? Franchement, j'ai adoré. Ça m'a vraiment impressionné. Pardonnez l'anglicisme, mais it knocked my socks off. Ah ouais? Je suis allé à la pièce sans vraiment avoir une idée à quoi m'attendre. Puis j'ai presque seulement des choses positives à dire. C'était vraiment super. D'accord. Et pour toi, Daniela? Plus ou moins le même. C'était un show très solide. Comme c'est un magique particulier quand tu ne peux pas penser de le dramaturge, la direction, le scénario. Tu penses juste à les idées présentées par la pièce. Et même quand je viens d'écrire mon critique aujourd'hui, je n'étais pas capable de trouver quelque chose pour critiquer. Et je suis certaine qu'il existe, mais c'est juste j'étais vraiment comme dans le monde de la pièce. Wow. OK. Moi, j'ai hâte d'aller la voir, là. Yeah. Juste pour faire un petit résumé de l'histoire, c'est un party de cuisine. L'anniversaire de des enfants, je crois, les enfants de la sœur de la protagoniste, où on voit qu'il y a des opinions différentes. Il y a des gens qui veulent des enfants, d'autres qui en veulent pas d'enfants. Comment est-ce qu'on approche ce sujet? Parce que c'est quand même un grand sujet de parler de cette opinion-là, de qu'est-ce qu'on fait avec notre corps en tant que femme. Est-ce qu'on approche ça de façon comique? Est-ce que c'est assez dramatique? Est-ce que il y a de la comédie noire? Comment est-ce qu'on approche le sujet? Oui. OK, oui à tout. On s'entend, c'est un sujet assez chargé. Okay. Donc, il y a des moments plus difficiles, mais il y a aussi beaucoup de moments de légèreté pour le balancer. Donc, même pour les moments qui nous font réfléchir ou qu'on se sent un peu plus sombre, mais il y a plusieurs moments plus légers pour le balancer, pour garder ça nuancé et vraiment réel et humain, je trouve. Oh, d'accord. D'accord. Par exemple, comme quand on a fini la pièce, j'ai regardé Skyler et c'est comme ma famille. Et il a dit, mais c'est comme ma famille aussi. Wow! Il y a quelque chose universel avec l'idée qu'avec la famille, on aime des gens avec lesquels nous sommes pas toujours d'accord. Et il y a pas juste des petites discussions sur les ballons. Il y a des grandes discussions sur avoir des enfants, sur notre droit, sur l'autonomie corporelle. Ça frappe, comme dit mon ami Flo à Montréal. Ça frappe. D'accord. T'as dit, c'est pas toujours juste sur les ballons. Qu'est-ce que tu veux dire, les ballons? Balloons? Ouais. C'est une image qui revient souvent dans la pièce. Il y a beaucoup de ballons de fête, mais aussi plus qui explosent de pression. C'est une image qui revient souvent à la pièce. Oh, d'accord. Okay. Et ils utilisent des ballons pour représenter des jumeaux. OK. Et c'est brillant parce que quand tu es dans un endroit où il y a des enfants, les enfants prennent toute la place. C'est impossible de les ignorer. Mais d'avoir des ballons, on voit que ça existe, les jumeaux existent, ils sont dans le monde de la pièce, mais en même temps, on peut accepter qu'ils ne sont pas le centre. D'accord. Donc, parlons de certains détails, des petites affaires qui vous ont vraiment surpris dans la pièce. Si c'était côté décor, côté sonore, côté je sais pas, quels sont des éléments là qui vous ont vraiment ressorti? Pour continuer sur l'idée des jumeaux qui sont, encore on répète, juste des ballons attachés à des poids, les éléments sonores de rire de bébé, de pleurs de bébé sont vraiment bien réussis. On a presque l'impression qu'ils sont là dans la pièce pour vrai. Donc, j'ai l'impression que ça capture vraiment l'énergie de ça. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé comment que le stage a été placé. C'est simple, mais réel. Et
quelque chose qui m'a vraiment impressionné, sur à côté gauche, ils ont un écran gigantesque. Okay. Et par moment, on a des scènes qui se passent avec l'écran et c'est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé. OK. Donc, il y a une petite projection dans le décor aussi. D'accord. D'accord. J'avais aimé ce qui est fait avec les personnages. J'avais trouvé que presque tous les personnages ont des moments où je suis comme, oh, t'es le plus méchant du monde. T'es absolument terrible. Oh, wow. Tu fais des choses terribles. Tu dis des choses terribles. Qu'est-ce que tu fais? Mais en même temps, il n'y a aucune personne qui, à la fin, je ne sens pas qu'ils ont le droit à la dignité, à leur choix et à l'amour. Mm-hmm. Alors, comme le personnage de Phil, joué par Alex Coates, c'est bien facile de le détester parce que il a des difficultés avec le fait d'être père et avec sa relation avec sa femme. Et je comprends que c'est vraiment facile de le voir et dire non, il est terrible, mais comme pour moi, j'ai beaucoup des amis qui sont de cet âge. C'est vrai, c'est difficile d'avoir des enfants. C'est difficile pour la vie de couple. C'est difficile pour tout. Alors, si t'es quelqu'un qui veut juste voir les images idéalisées d'être parent, Ouais. ça va pas te plaire. D'accord. Mais il y a quand même un message fort dans cette pièce. Avec le texte que Amber O'Reilly elle a écrit, il y a certainement quelque chose de fort de raconter. Oui, complètement. J'irais peut-être aussi loin à dire que c'est peut-être la meilleure pièce qu'Amber O'Reilly a écrite. J'ai beaucoup aimé, mais je pense pour moi, l'idée qui me restait le plus avec la pièce, c'est qu'on choisisse d'avoir des enfants ou qu'on choisisse de ne pas avoir des enfants. C'est des choix qui sont difficiles, qui ont beaucoup de conséquences et qui ont beaucoup de pression autour de nous, des gens autour de nous, peu importe la décision qu'on prend. Et vraiment, je trouve que c'est ensemble qu'on s'en sort, que ça devient mieux et plus léger. Ouais. D'accord. Quelle sorte d'attente est-ce qu'on devrait avoir en rentrant dans la salle de théâtre pour cette pièce? Est-ce qu'on devrait essayer de pas trop se mettre des idées à l'avance, de rentrer un petit peu aveugle? Juste parce que je dois penser de ces affaires. Je crois que si t'es quelqu'un qui a eu des problèmes de fertilité ou t'es quelqu'un qui a des problèmes le sujet des enfants ou d'être enceinte est sensible, être à vie. Ça peut être un peu difficile, hein? Être un peu difficile. Ça va pas dire que c'est pas bon, c'est juste, c'est un sujet qui a du pouvoir. Ouais. Alors, viens avec ton attention. Ça prend toute ton attention parce qu'il y a beaucoup qui passe très vite. Oui, c'est super engageant par contre. J'ai jamais été ennuyé une minute pendant toute la pièce. OK, wow. D'accord. Côté visuel, sensoriel, vraiment tout, hein? Tout vient ensemble de façon presque parfaite, je dirais. Mon Dieu, mais là, est-ce que c'est comme un 5-star on 5, là? J'ai l'impression que c'est comme la pièce préférée de la saison, selon vous? C'est un de les pièces préférées. Ouais, pour moi aussi, vraiment. Peut-être pas un 5, mais un 4.5, c'est vraiment là. Wow, OK. Et c'est une des pièces où je sens triste pour les anglophones qui ne vont pas venir parce qu'ils ont peur d'écouter une autre langue. Et je suis comme, OK, mais ça va pas être traduit pour beaucoup de temps. Yeah. Avance-toi, il y a des tablettes, il y a des traductions. Tu peux venir. Tu es accueilli. Oui, absolument. Toutes les pièces au Cercle Molière, on a accès à une traduction en anglais pour ceux qui le veulent, pour ceux qui ne comprennent pas encore tout le français. Ouais. Le jeu des comédiens, est-ce que ça vous appelait aussi? C'était comment pour vous? Pour moi, ça a bien fonctionné. Je trouve que tout le monde est vraiment capable de capturer les nuances entre être heureux et triste en même temps. C'est la première fois à voir Alex Coates dans un rôle plus dramatique et j'ai trouvé que c'était bien, il a bien fait. Puis tout le monde vraiment
est capable de bounce off du reste du cast et ça marche vraiment bien ensemble. Je crois qu'ils sont une famille. Alex Coates, pour moi, était un des meilleurs parce que son rôle était tellement difficile et tellement complexe. Et le fait que à la fin, tu l'aimes encore, c'est impressionnant. Wow! D'accord. Alors, cette pièce Sous tension, ça a commencé hier, c'était la première. Ça va aller jusqu'au 28 mars, un samedi 28 mars. Un dernier mot pour inviter les gens à aller voir la pièce? Venez avec un esprit ouvert, mais venez, c'est vraiment bon, ça vaut la peine. Je pense que c'est un sujet qu'on parle pas assez de en société et je pense que c'est une façon parfaite de participer à cette conversation. Et c'est original. Il y a aucune autre œuvre que j'ai vue que c'est comme ça. D'accord. T'as déjà écrit un blog pour celle-ci? D'accord. Yeah, c'est déjà publié. Tu peux le chercher sur mon Instagram. Curtains Up Winnipeg. Puis Curtains Up Winnipeg qui est aussi notre site web. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, Daniela Smith-Fernandez. Merci beaucoup, Skyler Bélanger, pour nous parler de cette pièce Sous tension sur les planches du théâtre Cercle Molière. Merci.